Je vous salue au nom de Jésus ce matin, mes frères bien-aimés, pour vous dire que nous sommes toujours ensemble, tous les jours, si Dieu le veut. Mes frères bien-aimés, ce matin, je viens pour toujours donner le pain de vie, le pain qui nous nourrit nous tous. Ça me nourrit et ça vous nourrit aussi, mes frères bien-aimés. Le travail que je fais aujourd'hui, je travaille pour Dieu aujourd'hui. Et c'est pour nous tous. Si je suis au travail aujourd'hui, c'est pour vous et pour moi. Parce que rien que les cris que je peux crier comme le Seigneur, il a donné sa vie pour nous. Il est parti, il a dit, je reviendrai à ceux qu'il m'aime, ceux qui gardera mes commandements. Je ferai ma demeure chez eux. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous remercions le Seigneur qui nous a fait que nous soyons ensemble aujourd'hui ce matin. Donc nous allons évoquer le Seigneur pour remettre ce moment entre les mains de notre Père. Mes frères, mes sœurs, nous allons tomber sur les pieds de Papa Jésus, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner et de me donner la vie éternelle, de faire de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, je te suis l'âme qui te sert, je suis l'âme qui te serve. Alléluia, Amen. Mes frères bien-aimés, nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous sommes les âmes qui vont servir notre Dieu, le Père. C'est lui aujourd'hui. Nous devons demander pardon à notre Seigneur Jésus. Nous devons lui dire que Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Donc j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous devons recevoir notre Seigneur comme Sauveur et Seigneur parce que c'est lui qui nous a sauvés. Mes frères, je vous ai parlé beaucoup de péché ces jours-ci, mais je vais alors maintenant vous montrer ce que le Seigneur nous a fait quand nous quittons là-bas dans le péché. Nous venons maintenant où il y a la fin des choses qu'il a fait pour nous. Pour maintenant regarder alors tout ce qu'il a fait. Pour que nous savons, nous prenons ce Dieu pas comme si c'était dernière personne, mais il doit être le premier. Il doit être le premier et les dernières choses dans notre vie. Parce qu'il est le premier et la fin des choses. Donc nous ne devons pas le mettre aux dernières places. Parce que si nous le mettons aux dernières places, c'est ça que nous voyons que rien ne marche dans notre vie, mes frères bien-aimés. Ayons peur de notre Dieu. Parce que il châtie ceux qu'il aime. Il ne châtie pas tout le monde. Mais aujourd'hui, moi, j'ai peur de ce Dieu parce qu'il m'a châtié. Il m'a châtié où je ne savais pas que c'était le châtiment. Et c'est ça qui me fait aujourd'hui que je me repens. Et c'est ça qui me fait aujourd'hui que je commence à appeler à mes frères pour leur dire que c'est un Dieu d'amour. Mes frères et sœurs, il est là, il nous châtie. Tout ce que nous avons sur nous, c'est le châtiment de l'Éternel. Parce qu'il dit, je viendrai donner à chacun, chaque personne, ce qu'il a travaillé. Il est là pour payer. Il n'est pas un malfaiteur, mais non, un corrompu, non. Il donne ce que tu as travaillé. Mon frère, si tu as travaillé le maïs, le Seigneur va te donner le maïs. Si tu as travaillé le mal, il te paye le mal. Donc mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous devons nous rependre. Ouvrons nos cœurs, notre vie à notre Dieu, parce qu'il a mérité de que nous lui donnons nos vies.
parce qu'il a payé. Si tu ne lui donnes pas ta vie, tu es mort. Nous sommes les morts de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons partager Apocalypse 21 et 22. Finissez tout Apocalypse, mon frère, pour que nous connaissions, nous savons, parce que les enfants de Dieu qui ne peuvent pas comprendre ce qu'on appelle Apocalypse, nous devons apprendre Apocalypse, ça devient notre nourriture. Parce que dès que tu comprends Apocalypse, et là maintenant, même si c'est quoi, mon frère, ma soeur, rien ne te fait plus peur. Parce que tu sais que tu as un Père qui est à côté de toi, jour et nuit. Parce qu'il est là au milieu de nous, mon frère, ma soeur. Donc je partage aujourd'hui Apocalypse, je viens le dernier Apocalypse. Pourquoi? Parce que quand je viens là-bas, c'est pour montrer ce que le Seigneur a acheté comme pour nous. Il a fait pour notre vie, mon frère, ma soeur. Ce qu'il est pour nous, il est le commencement et la fin. Donc je viens là, je fais Apocalypse 21. 21 et maintenant je viens ici, il dit, je viens à 4, il essuiera toutes les larmes et sur les yeux et les morts, il n'y aura plus ni de cris, ni de douleur, et ni les douleurs, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, voici, il fait de toutes choses nouvelles. Et il dit, il fait, car ses paroles sont incarnées, véritables. Et il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de vie gratuitement. Celui qui viendra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauches, les magiciens, l'idolâtrie, toutes les menteurs, leur part sera dans l'ange de Adam de feu. Et il souffrira ce qui est le second mort. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le message que je veux partager, le Seigneur nous annonce que c'est déjà fait. À ta vie, tout ce que tu es en train de traverser, en train de demander que est-ce qu'il est vivant, le Père te dit que tout est accompli, mon fils, ma fille, mes enfants. Le Seigneur a tout fait, il essuie les larmes de ses enfants. Aujourd'hui, nos âmes sont essuyées. Mais si nous voulons pleurer, parce qu'il peut essuyer nos âmes et nous voulons retourner toujours à la mort et nous pleurons toujours, il dit, il y a les lâches. Parce que si tu n'es pas lâche, nous sommes les lâches, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur dit, mais les lâches. Pourquoi nous sommes les lâches? Parce que le Seigneur a tout travaillé pour nous, mes frères bien-aimés. Il a tout fait pour nous. Et nous sommes là, nous sommes en train de monter et descendre sans connaître notre identité. Le Seigneur dit quoi? Il dit, celui qui viendra héritera toutes ces choses. La richesse est dans ma maison. Si nous viendrons chez notre Dieu, nous allons hériter le bonheur, la paix, la joie. Mais si nous restons dans ce monde que nous voulons courir comme nous voyons les gens courir, nous voulons plaire les gens de ce monde, mon frère, ma soeur, le Seigneur est là pour châtier ceux qui ne veulent pas suivre son chemin. Ou tu veux ou tu ne veux pas, mais tu vas souffrir. Nous souffrons parce que nous ne voulons pas accepter la vérité qui est entre les mains de notre Dieu, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Donc aujourd'hui, le Seigneur dit, les premières choses ont disparu. Donc mon frère, ma soeur, si tu sais aujourd'hui que dans ta vie, tout ce que tu avais, tu tombes dessus les pieds de Papa Jésus et tu lui dis, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Il dit, je me tiens à la porte.
je frappe. Lisez Apocalypse, mon frère, mes sœurs. Lisez-le. Je fais seulement. Je vous ai toujours dit que ce que je partage, le Seigneur dit que je vous montre peu et vous partagez ce que vous. Nous partageons peu, nous ne pouvons pas partager le tout. Mais faites que le Seigneur parle aussi, parce que ce que je témoigne aujourd'hui, qu'il est le véritable papa, que ce Jésus-là, il est là au milieu de nous. Si tu le parles, il te parle. Mon frère, ma soeur, essaye un peu. Goûte-le, goûte seulement, dis, j'essaye un peu ce que ma soeur l'a dit, que vraiment, si tu parles de Jésus, il va te répondre. Pourquoi nous misons souvent, nous faisons souvent les autos, que nous ne sommes pas sûrs de ça? Si tu gagnes ou tu perds. Mais mon frère, ma soeur, paie aussi pour Jésus. Vote un peu pour lui. Ou tu vas gagner, ou tu vas perdre. Donc tu vois ce qui va se passer. Tomber sur ses pieds pour essayer que ce qui pèse sur toi. Si tu vas dire que Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Il a dit, venez à moi. Vous tous êtes chargés. Fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous dis que c'est Matthieu 11, 25. Il dit, venez à moi. Vous tous êtes chargés. Je vous donnerai du repos. C'est une relation personnelle avec ses enfants. Mon frère, ma soeur. Donc aujourd'hui, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur, essayez un peu de goûter ce Dieu pour voir si c'est la réalité. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es fatigué parce que tu as marché, parce que tu n'as plus de besoin de boire de l'eau. Tu n'as plus besoin de regarder ce Dieu parce que il t'a tapé de telle façon que tu n'as plus. Mon frère, ma soeur, je t'ai assise là, où tu es assise aujourd'hui, où tu es en train de te demander aujourd'hui, est-ce que ce Dieu est vivant? Mais il me répond maintenant tous les matins pour me dire que ma fille, regarde ça, regarde ça. Est-ce que toi-même tu vois par sa parole, mon frère, ma soeur? Nous devons lire la parole de Dieu. C'est lui le Dieu. C'est lui l'alpha et l'oméga. La parole est notre vie. C'est ça notre remède. C'est ça notre... Oh, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne prends pas la parole de Dieu, tu es abattu. Parce que le Seigneur te châtie à toutes les secondes. Parce que nous se châtillons nous-mêmes. Ce n'est pas le Seigneur qui te châtie. Parce que le Seigneur dit que ce qui sort de notre bouche nous condamne. Tu parles les choses vaines, ça te tape. Tu ne fais pas ce qu'il faut pour Dieu, ça te tape. C'est toi-même qui se condamne. Le Seigneur a déjà tout fait. Il a béni, il nous a bénis. Il nous a donné la bénédiction, mes frères et sœurs. Ce message qu'il dit, celui qui était assis sur le trône, mon frère, ma sœur. Maintenant, il dit que les choses, la douleur, les cris disparaissent quand tu entres à ton Père. Je ne peux pas vous dire que je ne peux pas pleurer. Il y a les choses, parce que le Seigneur est là. C'est un examen. Nous ne finissons pas ce travail. Nous sommes là matin, midi, soir. Il y a les épreuves que nous traversons. Mais c'est que tu es là maintenant. Le Seigneur veut travailler avec toi pour avoir la certitude qu'il est sûr de toi. Est-ce que tu crois en lui? Mais oui, nous devons croire à ce Dieu-là. Parce qu'il n'est pas un menteur. Il n'est pas là pour favorisme. Le Seigneur paye ce que tu mérites, mon frère, ma soeur. C'est ce Dieu-là que je vous parle aujourd'hui. Pas un Dieu de menteur, pas un Dieu de mensonge, que quand on te dit que ceci va se passer et que tu commences à attendre, ça ne vient pas. Mon frère, ma soeur, si tu lis la parole, que le Seigneur t'a donné un message et que tu es en train d'attendre, reste là et toi attends avec la certitude et crois à ton Dieu. Il dit qu'il faut croire. Parce que si tu lis et que tu ne crois pas ce que tu es en train de lire, rien ne passera à ta vie. Le Père dit ne doutez point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, que je me lève là, je viens m'asseoir et je commence à vous dire que mes frères, repentons-nous, venons à ce Dieu qui nous aime de tout son cœur. Le Père nous a créés. Il ne nous a pas créés pour venir souffrir, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Il n'a pas dit à ses enfants que allez souffrir. Mais non, le Père a horreur de nous voir dans la souffrance. Regarde ce qu'il a dit à Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Ils ont crié,
Le Seigneur voyait comment ses enfants mouraient. Le Seigneur voyait comment nous étions en train d'être écrasés dans la boue. On nous maltraitait pendant des années et des années. Mais il est descendu pour venir délivrer son peuple. Et c'est ça aujourd'hui. Il continue toujours à délivrer son peuple, mon frère, ma soeur. Si tu cries à l'Éternel, que tu lui dis, il veut que nous crions à lui. Apprenons. Parce que ça, c'est comme cette parole que vous voyez là. Quand tu le prends maintenant, ne commencez pas à le crier avec ce qui sort de nos cœurs, ce qui pense. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc nous devons prendre la parole de l'Éternel et commencer à prophétiser à notre vie et commencer à parler et commencer à crier à notre Dieu avec sa parole. Parce qu'il aime ça. Père éternel, c'est toi, comme là maintenant, il dit, les larmes sont, les cris. Il n'y aura plus de cris, ni de douleurs. Si tu as une douleur, Père éternel, toi-même tu l'as dit, à ta parole, mon Père, que je n'aurai plus de douleur. Aucune puissance des ténèbres pénétrera encore à moi. Pourquoi ce pied? Pourquoi mon pied là? Pourquoi le doigt là me fait mal? Pourquoi ce corps là en train de me faire mal, mon Père? Je connais qui je suis. Tu es mort pour toutes les douleurs. On t'a tapé, on t'a crucifié sur la croix. Tu es parti avec toutes les douleurs, mon frère, ma soeur. Le Père est venu prendre toute la maladie et partir avec. Mais si tu as la maladie, tu laisses ça sur toi. Tu ne crois pas en Jésus, tu mourras de cette maladie. Parce que si tu crois en Jésus, personne ne peut mourir de la maladie. Parce que le Seigneur est venu prendre toutes les maladies et partir avec. Personne, je dis personne, ne meurt pour la maladie. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu prendre toutes ces choses et partir avec sur la croix. Il a cloué les vieillards hommes. Il a cloué le mal. Il est mort pour le péché, mon frère, ma soeur. C'est ça aujourd'hui, le Seigneur te dit, il n'y a plus de douleur, qu'il a déjà travaillé. Écoutez ce qu'il dit. Quand vous descendez ici à Saint, il dit, celui qui a été assis sur le trône, voici qu'il dit, je fais toutes choses nouvelles. Toute chose est devenue nouvelle dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu es en Dieu, nous devons laisser le problème de Congossa. Nous devons laisser les problèmes des mensonges. Nous devons laisser la calomnie. Nous devons laisser toutes ces choses parce que le Seigneur a acheté. Il t'a racheté. Il t'a enlevé à la mort et il t'a ramené à la vie. Mais si tu es en Jésus et que tu continues toujours à faire ces choses, mon frère, ma soeur, regarde ce qu'il dit en bas. Que ce sont les lâches. Parce que nous n'avons plus le temps de ça. Nous ne sommes plus les enfants de la guerre. Parce que le Seigneur nous a transversés. Le Seigneur nous a changés. Il enlève le mal et il te donne un jour de la paix. Il te donne un jour de l'amour. Que tu n'es plus aujourd'hui pour commencer à se moquer de quelqu'un que tu vois qu'il est dans le besoin, mon frère, ma soeur. Mais au contraire, tu vas partir en courant à son secours. Parce que c'est ce que le Seigneur a changé. Il dit les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es une nouvelle personne. C'est pour cela que je vous dis, je suis une nouvelle personne aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ce n'est plus moi qui étais en train de faire du n'importe quoi. Le Seigneur m'a sorti de son usine. Je suis une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Les choses anciennes sont passées. Je ne pense plus aux morts, mais je fais aujourd'hui ce que je suis dans le royaume. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous devons travailler, c'est ce que nous devons faire. Le Seigneur dit, quand vous descendez, que toute chose est nouvelle. Et il vient ici, il dit, crie. Cette parole qu'il est en train de parler, quand tu crois que c'est Jésus, c'est l'alpha et l'oméga qui est en train de te parler, tu reçois la bénédiction de ton Père. Tu crois que c'est le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire, qui est en train de parler derrière cette parole. Quand tu vois cet arbre planté derrière cet arbre, qui est derrière cet arbre? C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'alpha. Il dit, c'est véritable. Cette parole est véritable. Cette parole est la vérité. Et il vient ici, il dit maintenant nous sommes assis, mes frères et sœurs, lisez Apocalypse, mes frères. Nous avons Apocalypse et le Dieu. C'est quand le Seigneur meurt et qu'il part, qu'il donne ce message à Jean pour nous donner encore la force, pour que nous comprenions qu'il est parti, mais il est pour nous. Il est avec nous, à côté de nous, il est revenu nous parler. Qu'est-ce que nous voulons que le Seigneur fasse de nous, mes frères et sœurs? Peut-être que tu ne connaissais pas parce que les enfants de Dieu nous sommes, parce que nous ne comprenons pas ce qu'on nous explique. Mais aujourd'hui, le Seigneur, quand tu viens là, il te dit que
il dit, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha. Quand il te dit que c'est fait, tout est accompli à ta vie, mon frère, ma soeur. Tout est accompli à notre vie. Si vous croyez à Jésus-Christ, l'Éternel, celui qui vous a créé, le Dieu, celui qui a créé ta vie, celui qui t'a fait, tu es une vase de l'Éternel. Nous sommes les vases de l'Éternel, mes frères et sœurs. Quand vous m'entendez les autres messages, je ne blague pas. Je ne suis pas en train de me blaguer. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, je n'ai pas vu quelqu'un pour venir me secouer, me dire que ma fille, parce que je ne vous mens pas. Celui qui fait le mal, celui qui est dans l'ignorance, quand il entend, c'est qu'il n'a pas entendu. Mais dès qu'il entend que ce que tu es en train de faire, je vais vous donner un témoignage. J'avais toujours tendance à insulter mes enfants quand j'étais tendue, j'étais fâchée, je faisais ceci, je faisais... Quand je m'énerve, je vais commencer à insulter, vraiment, ceci a fait ceci, tu ne fais ci, ceci, ah là, 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 je commence. Mais le jour que j'étais assise chez moi, je ne peux pas oublier ce pasteur, pasteur Abanda. Le père Abanda a dit, les mamans, vous qui insultez vos enfants, ce que vous insultez à vos enfants, c'est ce qui arrive à vos enfants. Mais vous voyez, je faisais ça parce que je suis fâchée. Ma part d'esprit, ça me montre que quand je suis fâchée, il faut que je commence à insulter et tout et tout. Et pourtant, quand j'insulte comme ça, je suis en train de tuer mes enfants. Pardon. Mais mon frère, mes soeurs, le moment où j'avais compris que ce n'était pas bon, j'ai commencé à regarder pour comprendre ce qui était bon. J'ai compris que la guerre n'est pas bon. C'est ça que nous devons chercher, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous enseigne. Il te montre le chemin. Il aplani le mal. Il enlève, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus. Il enlève le caille, les plastiques, toutes les vagues qui cachent tes yeux pour que tu ne dois pas voir le Seigneur. C'est ça cette parole aujourd'hui. Le Seigneur te dit ici, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le commencement des choses et la fin des choses. Celui qui a soif, je lui donnerai de sources d'eau gratuite. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu as soif, et cette soif qui nous manque, l'eau de l'Éternel nous manque. Nous sommes fatigués, tu te lèves le matin, les soucis t'ont abattu parce qu'il te manque du pain, le pain de la vie. L'eau là, nous devons prendre cette eau. Nous devons boire l'eau gratuite de notre Dieu qui enlève le péché, qui te fait. Le Seigneur est venu enlever ce péché et amener. Mais nous devons nous laver. L'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda qui est venu nous racheter. Oh non, mon frère, mes sœurs. Arrêtons les cris, mon frère. Nous avons un Père qui nous a donné toute la bénédiction avant de partir. Nous n'avons plus rien à faire, seulement à appuyer ce pommade en nous et nous voyons si ça marche. Ce sont des comprimés. Nous devons les boire à toutes les secondes pour que nous voyons si nous sommes guéris ou bien nous ne sommes pas guéris. Et mon frère, ma soeur, cette comprimée que je suis en train de parler là aujourd'hui, je suis en train de vous dire là aujourd'hui que vivons Jésus. Prenons-le et vivons-le. Vivons Jésus et nous allons voir s'il est vrai ou bien il n'est pas vrai. Cet antidote, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit qu'il a déjà tout fait. Il est l'alpha, le commencement des choses. Qu'est-ce qu'il est le commencement des choses? Peut-être des choses qui ne marchent pas. Tombe sur ses pieds. Tu commences une nouvelle vie avec lui. Et la fin des choses, c'est que ta souffrance est finie. Une nouvelle Jérusalem qui sort. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, tout devient nouveau. C'est ça le commencement et la fin des choses. Tu as souffert dans ta vie. Tu ne vois rien qui marche à ta vie parce que nous sommes les rebelles de notre Dieu, mon frère, ma soeur. Nous devons déposer les armes et venir boire de l'eau gratuitement. Une source, le Seigneur nous donne source de vie, l'eau de vie gratuite.
Celui qui viendra héritera de cette chose. Mais voici aujourd'hui devant vous, mes frères, je suis venu. Adieu. Il a dit, je me place à la porte. Je frappe celui qui entend ma voix. Il dit, ceux qui veulent, il dit là, l'Apocalypse, tous les messages d'Apocalypse, là-bas, premier, 1, 2, 3, il dit, celui qui a les esprits, celui qui a les oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mon frère, ma soeur, si tu as les oreilles, entends ce que l'Esprit dit à l'église. Cet esprit qui est en train de parler, ce n'est pas moi. La fin des choses et le commencement des choses, c'est Jésus. Il est le chemin. C'est ce chemin que je suis en train de passer et que je suis en train de dire à toute l'humanité, que mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui le Seigneur nous apprend que aimons-nous les uns et les autres. Nous ne devons pas être hypocrites. Nous ne devons pas cacher le bien que le Seigneur nous fait. C'est ce bien-là qui fait maintenant que ceux qui sont encore couchés dans les cercueils qui commencent à boire l'eau de vie pour qu'ils aient la force de continuer la marche ensemble et que nous attendons notre Père dans la joie et dans la paix parce qu'il est proche, mes frères et sœurs. Attendons notre roi. Lavons nos habits. Que nos habits soyons propres et que nous attendons notre Dieu le matin au soir parce que nous ne savons pas quand, à quelle heure il serait là. Mais qui nous trouvait propre? Parce que quand le président de ce monde passe, les rues sont tout bien arrangées. Et on n'attend plus leur applaudir. Attendons notre roi aussi comme ça, mes frères et sœurs. Parce que nous devons être prêts à toutes les secondes. Parce que même là maintenant où je suis, ça peut sonner pas comme il a dit. Que venez mes enfants, l'heure est venue. Il n'y a pas quand nous devons rester en aguet. Nous devons être toujours, les oreilles sont éveillées parce que nous sommes en train d'attendre notre roi. Il n'est pas un menteur. Il viendra, il arrivera, il est en route, il est proche, le royaume de Dieu est au milieu de nous, mes frères et sœurs. Attendons notre Père dans la joie et dans la paix pour qu'il vienne enlever tout ce qui n'est pas à lui sur cette terre. Parce qu'il le fera. S'il est venu prendre tout le mal et qu'aujourd'hui les gens sont toujours en train de faire du n'importe quoi, il venait prendre les lâches. C'est ces lâches-là maintenant qui viennent prendre. Mais voici, je suis à vous. Je suis devant vous. Il est venu prendre mes lâches. Les débauches, l'incrédule, tout ce qui est mauvais. Il a ouvert mes yeux pour que je puisse comprendre. Je suis le témoin de Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour vous dire que cette comprimée est vraie. Mais tu ne peux pas voir toutes ces choses que je vous parle aujourd'hui si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu parce que c'est cette parole de Dieu qui comprend, qui va te montrer que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Mon frère, ma soeur, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire à faire. Rien n'est efficace plus que Dieu. Nous faisons tout ce que nous voulons faire là. Rien n'est important pour nous. C'est le Seigneur qui est important, Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel qui nous est. Nous sommes la gloire de notre Dieu, mon frère, ma soeur. Donc ce matin, c'est ce 21 et nous allons continuer. Je vais couper et je vais continuer la nouvelle Jérusalem en bas parce que je ne peux pas finir le tour. Nous allons faire 1 et 2. Mais oui, mon frère, ma soeur, ce message, nous devons le voir, tu dois le lire tous les jours pour que tu manges ça et que tu vois quelque chose maintenant et tu commences à comprendre, à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Nous sommes ses enfants, nous devons prendre le règlement intérieur de notre Dieu. Il a dit, venez à moi, prenez le joug de moi, qui est doux et humble et léger. Moi, je prends votre joug qui est lourd, parce que notre joug pèse. Si nous ne prenons pas le joug de Jésus, nous ne pouvons pas comprendre. Tu peux prendre la parole de Dieu, tu le lis comme le roman, tu ne comprends pas. Quand tu n'as pas un esprit de Dieu. Et les autres gens sont fatigués sur ça. Mais parce que vous ne tombez pas d'abord sur les pieds de Papa Jésus. Il y a d'abord quelque chose, nous sommes les ennemis de Jésus. Il y a les autres qui croient, mais qui ne croient pas à Jésus. Vous ne pouvez rien faire sans Jésus. Il est la vie et la mort. Et c'est lui qui nous enlève. Il t'a donné sa vie. Et tu dis qu'il n'est rien. Mais c'est toi qui deviens rien. Tu es la mort de Jésus, mon frère, ma soeur. Quand tu reconnais Jésus qu'il est ton Père et ton Sauveur. Et c'est là maintenant que tu te lèves de ton cercueil. Et que les choses anciennes sont passées et les nouvelles choses commencent. Quand tu connais que Jésus est ton Dieu. Et nous allons faire cette prière, mes frères et sœurs. Je vous aime.
Parce que le Seigneur a répandu son amour à moi. Cet amour, c'est quoi? Quand je regarde ce que j'ai traversé, et quand je regarde ce que j'ai sorti de ma bouche, et que mon Père était avec moi, et je croyais que j'étais seule, mon frère, ma soeur, je me repens. Je me repens de toute l'incrédulité de mon cœur, la méchanceté de notre âme, tout ce qui nos pensées banales qui ne servent à rien. Et pourtant, le Seigneur est là. Nous bagarrons, le Seigneur nous éprouve que nous sommes ses enfants. Mon frère, ma soeur, c'est ça la souffrance de notre chicotte. Que le Seigneur, la colère de l'Éternel gronde en nous. Cette colère qui gronde en toi, 2 minutes tu es fâché, 2 minutes tu es content. C'est la colère de l'Éternel. On appelle ça l'opporable. Hein? On appelle ça la nervosité de l'Éternel. C'est là, le Père est fâché de nous. Quand il est fâché de nous, rien ne marche dans nos vies. Il dit, quand je ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Tu peux aller chez tous les marabouts, rien ne peut. Mais le Seigneur te dit ce matin, tout est fait. Et toi, tu pars chez les marabouts chercher quoi? Il t'a déjà dit que tout est accompli. Il te dit que c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je t'ai ouvert toutes les portes, ma fille. Mon fils, je t'ai ouvert toutes les portes. Donc si tu es lâche, c'est toi le lâche. Il dit, c'est nous qui sommes les lâches. Parce que nous avons toutes les remèdes entre nos mains et nous sommes en train de mourir. Mais oui, mon frère, ma soeur, quand je regarde que je pouvais mourir et laisser le travail de mon Dieu, je devais arriver là-bas devant lui, il devait me dire, passe là-bas. Tu es lâche. Parce que si tu meurs, ça veut dire que tu es lâche. Regardez ce que j'ai traversé. Il ne devait pas compter ça. Mon frère, ma soeur, repentons-nous. Seul Dieu est le vrai. Il est le vrai Père pour nous. Personne ne peut nous délivrer de ce que nous sommes. Nous n'avons plus rien, mon frère, ma soeur. C'est nos pensées qui nous dérangent. Oui, c'est nos cinq sens. Mauvaise vue. Demandons la vue à Jésus. Demandons la vue à Jésus pour qu'il nous donne la vue. Il nous enlève l'aveuglement de nos yeux, mais qu'il nous donne la vue pour voir la vie spirituelle. Parce que c'est cette vie qui est le meilleur. Pour comprendre que tu ne dois plus faire ceci, que tu ne dois plus faire cela, c'est d'abord important. Et comme ça, tu commences à faire vivre la vie de ton Dieu. La vie spirituelle est meilleure par la vie de ce monde. Nous allons faire cette prière, mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Je vous aime et que le Seigneur ouvre vos yeux, le Seigneur illumine nos yeux et puisse ouvrir, que le sang de Jésus élimine le cœur de tous les hommes d'humanité. Que nous devons savoir que c'est lui seul, l'alpha, le lion de tribu de Juda, qu'il a déjà tout fait, que toutes choses ont été changées. Il dit que tout a déjà fait. Donc nous ne pouvons plus rien changer. Si tu veux changer la vie de Jésus, que tu veux être autre chose, il a dit qu'il a fait la fondation. C'est Jésus a fait la fondation de sa maison, mon frère, ma soeur. Nous sommes les maisons de Jésus. Toutes nos fondations, c'est Jésus. Mais si tu veux enlever la fondation de Jésus pour mettre ta part de fondation, c'est là où nous avons des problèmes. Parce que nous ne pouvons pas faire une autre fondation plus que Jésus-Christ de Nazareth. Il est la fondation de toute l'humanité. C'est lui l'arbre de la vie du monde. Mais si celui qui dit que là, son arbre ne vit pas, il meurt à l'immédiat. L'Éternel dit qu'il devient condamné de la colère de l'Éternel. Ce qui sort de ta bouche te condamne, mon frère, ma soeur. L'Éternel, quand lui, il s'énerve, l'humanité, c'est très dangereux. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Tout ce que vous voyez, la guerre, tout ce qui monte, il descend. L'Éternel en train de chicoter toute l'humanité. Pour que nous déposons les âmes. Nous tombons, nous piller, à ses pieds, nous tous. Pour dire que Seigneur, il veut entendre que nous crions à lui. Mais si nous disons que nous ne pouvons pas crier à lui, nous allons mourir tous. Et Jésus seul serait l'arbre de ce terre. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous devons faire cette prière à toutes les secondes, mes frères et sœurs, pour savoir que le Seigneur a tout fait pour nous. Nous devons être reconnaissants de ce Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens.
J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, je deviens l'âme pour te servir, qui te servent. Je deviens les âmes. Donc nous devons devenir les âmes pour servir notre Dieu, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a tout fait. Donc que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Et que nous soyons en harmonie. Que la méchanceté, la haine. Il dit, ma fille, mon fils, mon frère, parle à tes montagnes. Donc ce matin, je parlais à les montagnes d'humanité pour dire que tout est déjà fait. Tout est accompli, toutes les montagnes. Vallées, tout est abaissé. Et Jésus seul est élevé au milieu de nous, mes frères et sœurs. C'est lui notre pain. Il est en train de partager le pain que vous voyez devant vous. Il nous donne à manger. Nous devons le manger toutes les secondes. Que les montagnes de ce terre doivent être terrassées, il a dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel, montagne, vallée, tout sera abaissé. Lui seul sera élevé, c'est Jésus. Lui seul sera élevé, c'est l'Éternel. Le Saint-Esprit, nous devons l'évoquer. N'oublions pas, parce que c'est lui. Le Seigneur nous a donné un consolateur, le Saint-Esprit, qui est là aujourd'hui. C'est lui l'ange qui travaille avec nous, mon frère, ma soeur. Nous devons le reconnaître à toutes les secondes. Nous le remercions parce que c'est lui, le Seigneur. Il a donné sa vie et son esprit est venu pour travailler ensemble avec nous. Que la paix soit avec vous et que Jésus-Christ soit le redominateur de toute l'humanité et que lui seul soit élevé au milieu de toute l'humanité parce qu'il a mérité. Il a donné sa vie pour nous, mon frère et sœur. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen, amen, amen.